se retrouve aujourd'hui pour la préparation d'une nouvelle toile au soleil, en vacances, avec les poules qui chantent derrière. Alors, je vous montre de quelle toile il s'agit. Vous l'avez vu en unboxing il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une toile de chez DAC de Randall Spangler avec le petit dragon et le feu d'artifice. Vous savez, la fameuse toile donc qui fait 51 par 170 cm. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc comme vous voyez, il y a 45 couleurs et du coup je vais expérimenter avec vous, découvrir ce rangement. Voilà, c'est un Elizabeth War, si je dis pas de bêtises, voilà, que j'ai acheté juste avant de partir pour pouvoir justement le tester sur cette toile de chez DAC. Comme ils ont les petites étiquettes, pardon, je vais y arriver, les petites étiquettes autocollantes. Voilà, ça risque d'être super sympa. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc là vous avez un petit couvercle en plastique au cas où vous faites tomber le tout quand vous ne vous en servez pas. Et donc moi j'ai pris, donc il y a plusieurs, il existe plusieurs boîtes en fait différentes où vous n'avez pas le même nombre de cases. Moi j'ai pris celle où il y a donc 3 très grandes boîtes. Vous avez 5 moyennes grandes. Là vous avez 2, 4, 5, il y a 16 moyennes petites. Et là vous avez les toutes petites pour les couleurs, voilà, où vous n'avez pas beaucoup. Donc on va commencer ça tout de suite. On va déballer. Donc, il y a une belle ribambelle, hein. Je vous remonte comme ça. Voilà. Voilà. Je vais juste caler le petit papier parce qu'aujourd'hui il y a quand même un peu de vent. Alors, par contre, du coup, je vais peut-être tester, comme je ne sais pas du tout les quantités en fait qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vais tester ce que ça donne en fait. Écoutez, on va tester avec celle-là, la première déjà. Donc là, il y a 2 sachets de 550. Donc du coup, je vais tester de mettre ça là-dedans. On va en mettre un. Alors, comment ça s'ouvre? Ah oui, donc vous avez, voilà, la petite ouverture sur le côté et ça vous permet d'ouvrir en grand pour verser. Donc ça, franchement, je pense que c'est pas mal. Allez, on va voir si ça tient. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais alors est-ce que ça serait rentré dans une comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, je vais quand même essayer pour voir quand même. On va tester pour voir à peu près parce que en fait chez DAC du coup il n'y a pas le. Vous n'avez pas de quantité en fait de diamants dans les sur les sachets. Partout, donc ça sera un peu le risque. Non, je pense que ça ne va pas rentrer. Bon, après ça, je pense que du coup, c'est au jugé. Après, quand on a l'habitude, je pense, de ces petits rangements, ça doit aller tout seul. Alors, attendez, je vous reprends dans 10 secondes, du coup. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. J'ai tout remis ce qui était tombé dans ma petite boîte. Donc chez DAC, comme tout est pré-découpé, et ben c'est génial. Vous n'avez plus qu'à prendre la petite autocollante et à venir la poser juste là. Et voilà, comme ça. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez les organiser comme vous voulez.
fois par numéro de couleur, parce que vous pouvez du coup intercaler les grandes boîtes, les petites, les moyennes, comme vous le souhaitez. Vous pouvez les intercaler si vous voulez les ranger dans l'ordre des chiffres, des lettres, enfin par DMC. Enfin ça c'est vraiment vous qui voyez vraiment ce que vous voulez faire comme type de rangement. Vraiment vous l'agrémentez à votre sauce. Il y en a des fois qui ont plusieurs types de rangements comme ça. C'est-à-dire qu'une toile par exemple, vous avez, je sais pas, là j'ai 3 gros rangements, mais si vous avez 4-5 très grosses couleurs majoritaires pour les très grandes toiles, si vous avez par exemple 2 rangements comme ça, vous pouvez tout à fait mixer, enlever des boîtes comme ça, les mettre dans votre rangement, etc. Donc franchement c'est pas mal. Alors là on a... Ben voilà, là on a la ribambelle des petits, donc ça on va mettre ça dans les petites boîtes. Donc chez DAC du coup vous avez les petits sachets comme ça, alors c'est dommage qu'ils ne mettent pas des sachets zip. Vous avez la DMC sur le sachet. Alors là c'est la 3817, alors c'est un 7. Donc on va prendre hop une petite boîte. Il y a un petit intrus là ici. Hop, toi tu n'as rien à faire là. Voilà. Hop. Et voilà, donc les petites quantités rentrent très bien dans les petites boîtes. Voilà, et l'étiquette même sur la petite boîte, voilà, vous la mettez un petit peu de côté et c'est nickel. Alors après, oh là là, cette couleur elle est juste magnifique. Je vais en découper plusieurs comme ça. Hop. Ça c'est les petites ribambelles, donc je pense que ça ira dans les petites boîtes pour au moins le début. Alors là nous avons du 300 c'est le 4. C'est vrai que l'avantage quand même des petites étiquettes autocollantes, c'est que ça va super vite pour le remplissage. Enfin pas pour le remplissage, pour l'étiquetage des sachets. Et là les grandes ouvertures, franchement ça vous évite d'avoir en plus les petits, voilà. Et par exemple si je veux mettre le 4 avant le 7, voilà, je réorganise comme je veux. Alors 3819, donc là c'est une flèche. Du coup c'est la première fois que, moi, que je teste ce type de rangement, parce que sinon j'ai commencé par les boîtes Tic Tac, vous savez, les fameux petits rangements qui ressemblent à des boîtes de Tic Tac justement. J'ai commencé par celle-là, donc je les ai encore. J'ai deux ou trois boîtes, je ne sais plus. Du coup, c'est vrai qu'elles sont bien. C'est juste, c'est vrai, un petit peu embêtant pour reverser. À l'intérieur des, surtout si vous n'avez pas de, comment ça s'appelle, de barquette comme ça avec parce que moi je me sers d'une barquette comme ça, et en fait vous avez un bec verseur, mais en fait c'est pas le cas si vous utilisez les kits fournis. En général vous n'avez que des barquettes sans justement le petit bec verseur, et du coup c'est vrai que quand vous avez les boîtes Tic Tac, vous êtes obligé d'avoir un petit comment ça s'appelle, un petit entonnoir pour vous aider à verser dedans et pas en mettre partout. Du coup vous voyez, oh là là, ce 775 il est splendide.
Alors du coup après j'ai essayé les petites valisettes avec je vous l'avais montré la dernière fois sur l'unboxing il me semble. Petite valisette avec les pots ronds. Donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est déjà plus, je trouve ça plus pratique que les Tic Tac. Voilà, après il faut voilà, dévisser, je sais qu'il y a des gens qui sont pas particulièrement fans, mais moi j'avoue que j'aime bien. Oh là là, cette couleur, c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup parce qu'elle est vraiment splendide. Alors le 991, donc c'est un verre. C'est le thé. Donc du coup, vous voyez les petites valisettes, c'est quand même super pratique. Mine de rien, on en met quand même pas mal dans les grandes bouteilles. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Et ça, voilà, c'est encore un autre type de rangement. Après, je crois que c'est la plus grande que j'ai pris. Voilà, parce qu'il n'y a pas, je crois que c'est 52 ou 54 rangements celle-là. Mais du coup, ouais, ça doit être celle qui est la plus... comment dire, avec le plus grand nombre de rangements en fait. C'est vrai que quand vous avez des toiles avec beaucoup de couleurs, bah, du coup vous êtes obligé de prendre d'avoir plusieurs rangements. Alors que là par exemple, moi j'ai une valisette de 132 pots en fait. Il y a 66 grands pots et 66 petits. Et c'est vrai que bah, du coup quand vous avez une toile avec beaucoup de couleurs différentes en fait, c'est bien pratique. Ou si vous voulez des fois utiliser deux pots pour une couleur parce que vous en avez beaucoup, c'est la couleur dominante et que enfin voilà, du coup si vous avez du ras, vous pouvez toujours utiliser les pots supplémentaires du coup pour le faire. Et voilà. Et après c'est le même principe d'ici, que vous avez les plus petits pots bah, pour les couleurs. Voilà, vous n'avez pas beaucoup, parce qu'il y en a où il faut des fois qu'une vingtaine de diamants, des fois sur une table, oh pardon, je vais pas y arriver, mon cerveau est en vacances aussi, je crois. Sur une toile pour faire une nuance des fois, donc l'avantage de DAC c'est qu'il range en ribambelle en fait de différentes tailles, donc c'est plutôt pas mal. Alors 597. Donc du coup c'est très... Du coup ouais, c'est pas mal. Après voilà, à chacun de tester, de voir en fonction de son budget, sa patience. Et il y en a qui ne travaillent qu'avec des sachets zip aussi. Voilà, après voilà, c'est des choix, chacun fait vraiment comme il a envie. Moi j'avoue que du coup là j'ai expérimenté tout ça. Voilà, j'avoue que si j'avais un bureau et une pièce à moi vraiment chez moi de dispo, là du coup j'aurais peut-être acheté, ils viennent de sortir des nouveaux rangements avec les mêmes petites bouteilles en fait que vous avez dans les valisettes, qui est ronde avec le couvercle qui se visse, mais en fait ça fait comme des tiroirs en fait dans lesquels elles sont rangées. Et du coup bah, c'est pas mal si vous avez un espace dédié. Franchement vous mettez ça au bout de votre bureau et franchement je trouve ça sympa. Un tout petit sachet de 310. Celui-là en général quand on n'en a pas beaucoup, on est bien content. Alors est-ce qu'il y a l'air d'avoir des... Il n'y a pas l'air d'avoir trop de déchets en tout cas. Donc voilà, sinon en attendant juste avant, parce que là je profite de la sieste de mes loulous qui ont du coup profité de la piscine ce matin et qui sont un petit peu KO et qui sont partis faire la sieste. Du coup voilà, je profite de ce petit temps calme pour vous tourner cette vidéo. Et juste avant, parce que je n'avais plus de batterie bien sûr, quand j'ai le temps j'ai pas la batterie.
Du coup voilà, j'ai attaqué parce que j'ai eu le temps de faire le rangement tout à l'heure aussi. Du coup de l'autre toile que j'ai emmenée, puisque donc celle-ci ce sont des diamants ronds, et j'ai également emmené une toile en diamant carré. Voilà, donc vous n'avez, je sais plus si vous avez vu l'unboxing ou pas, je ne sais plus, c'est la dernière toile DAC, probablement que je vais acheter malheureusement, parce que là avec les prix entre les frais de port qui ne sont plus offerts, la TVA qui normalement doit être mise en place, et comment dire, et les frais de douane potentiels à l'arrivée, j'avoue que ça commence à faire vraiment très très cher. Donc j'avoue que je pense que c'était ma dernière toile, sauf vraiment très très gros coup de cœur, et si j'ai le budget en temps et en heure quand elle est disponible. Mais sinon ouais, j'avoue que voilà, c'était un gros craquage, et je voulais absolument pour cette dernière toile, voilà, comme c'est une toile que je vais afficher chez moi, mais que je ne vais pas laisser toute l'année, comme c'est une toile de Noël. Du coup voilà, je voulais une toile absolument avec la qualité, parce que DAC, je sais pas si vous le savez, mais du coup comment dire, vous pouvez, même quand vous la faites, et ça j'avoue que c'est top, parce que c'est vrai que quand c'est des très très grandes toiles, bah, des fois c'est entre deux, c'est compliqué de savoir où stocker, etc. Et ben du coup vous pouvez, en fait, quand vous la faites, la stocker roulée avec les diamants vers l'extérieur, en fait, et voilà, et du coup les diamants ne bougent pas, comme c'est la qualité DAC. Donc voilà, c'est la seule toile, j'avoue, je me suis fait un petit cadeau de Noël avant de partir, voilà, en vacances. Donc voilà, mais sinon ouais, ça fait, alors c'est une belle toile hein, quand même, de 70 par 105. Donc mais voilà, avec les frais tout ça, ça revient vraiment cher. Et puis maintenant bah, du coup il y a aussi Oraloa qui arrive là doucement, gentiment en France, a priori aussi avec une excellente qualité. Donc voilà, après bon, c'est pas tout à fait les mêmes genres de dessins pour l'instant, ils sont encore en quête d'artistes. Donc si des fois bah, vous connaissez des artistes, vous pouvez aussi les présenter, les suggérer à Oraloa, voilà. Et s'ils n'ont pas d'autres contrats avec d'autres compagnies, et ben pourquoi pas, en fait, si ça intéresse l'artiste de pouvoir avoir ses œuvres en diamond painting, et ben vous pouvez toujours les proposer à Oraloa. Eux, ça les intéresse d'avoir des nouveaux styles. Là il y a des nouveaux artistes qui arrivent, voilà, donc je pense qu'effectivement ce sera peut-être la prochaine marque un peu équivalente à DAC, on va dire, que je testerai, mais bon, pas tout de suite, parce qu'il faut déjà que j'avance sur mon stock. Parce que là je vous ai montré pas mal de petits unboxings. Donc là j'ai amené justement pour pouvoir les ramener rouler, parce que dans la voiture c'était un peu compliqué de pouvoir stocker à plat après pour le retour. Donc du coup voilà, j'ai pris deux toiles DAC, donc une en carré et une en rond, voilà, pour pouvoir les ramener rouler dans le carton. Et ça sera beaucoup plus facile. Donc alors attendez, tac tac tac. Ça c'est les très très gros. Alors on va essayer de caser ça dans un gros rangement peut-être. Alors ça doit être la couleur majoritaire d'un draguer. Ouais, j'ai ça, un très gros sachet. Ouais, je pense qu'on va essayer d'en mettre un gros dans la grosse boîte là-bas. Alors, bien la petite.
remplit même pas. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool par contre. Ah bah ça, c'est cool, vous voyez. Là, un des gros sachets de DAC. Voilà, je viens de mettre. Et en fait, j'ai la moitié. Donc, je vais même pouvoir en mettre directement un deuxième. Ah, ça, c'est cool. Donc, ils ont une vraie... Ils ont une vraie grosse contenance. Alors, salut petit. Par contre, les copains. Donc du coup, après, je vous montrerai, là, cet été, je vous ferai des petites vidéos. Je pense qu'on va s'arrêter là. Regardez-moi ça, ce bleu. Mais alors, il est absolument splendide. Ah ouais, il est magnifique, vraiment. Donc voilà, je vous montrerai l'avancée des deux toiles du coup que je vais faire un petit peu en parallèle puisque celle-ci est en rond. Et du coup ma toile de Noël est en carré. Et donc je la commence maintenant si je veux me dire que je l'aurais peut-être fini pour Noël. Au mois de décembre, toujours est-il. Donc voilà, alors là nous avons... Voilà, une belle brochette de 797. Donc là c'est pareil, ça va aller dans les grosses boîtes de rangement. Alors 797. Donc voilà, mais en tout cas, je viens de commencer, pendant que mon téléphone chargeait, à poser les premiers diamants carrés de chez DAC. Et franchement, c'est un bonheur. Vraiment, j'avais hâte depuis le temps que j'avais passé ma première commande au mois d'avril. Et du coup, il y avait des précommandes, donc je les ai reçues qu'au mois de juin, il me semble. Donc et voilà, et comme je voulais du coup les emmener, j'ai dû patienter jusque là. J'avais d'autres projets à finir, comme vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, j'avais Captain America et j'ai essayé de finir le petit dragon pour ma fille avant de partir, mais bon, ça je n'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave, il me restait plus grand chose, je le finirai. Oh là là, c'est bleu, mais franchement ils sont splendides, vraiment, ça va être un régal. Alors, ça c'est... Alors, est-ce que j'ai d'autres très gros sachets comme ça? Ah, c'est encore... Ah non, c'est pas le même. Attendez. Ah non, ça c'est le 796. Il y a 3 sachets aussi, donc et hop, dans les gros on va mettre 3 couleurs de bleu. Alors qu'on fasse pas de bêtises, 796, parce qu'après si je me trompe dans les DMC ça va être un petit peu embêtant. Donc pardon, je suis encore repartie. Oui, donc je vous disais que ouais, les premiers diamants, franchement un pur bonheur. J'ai même réussi, alors moi qui d'habitude je suis pas spécialement douée pour ça, et d'habitude même quand je les attrape un par un, j'ai des moments où ça saute pas mal de la pince, et là franchement j'ai réussi à les attraper par 2 ou 3, donc franchement je pense que ça va grandement quand même aider, faciliter et comment dire, permettre une pose assez rapide en fait des diamants carrés, un petit peu comme si j'avais un multiplacer, et franchement c'est top, vraiment c'est top, parce que jusqu'à maintenant moi je n'y arrivais pas, et quand je voyais les autres le faire je me disais mais c'est pas possible, comment elles font.
comment elles font, parce que moi franchement catastrophe, même à 1 c'était un petit peu la galère. Donc et ben voilà, en fait voilà, quand vous avez des diamants qui sont effectivement très bien taillés, vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Je pense que je vais faire une petite pause dans la vidéo, je vais finir ça toute seule. Et je pense que je vais peut-être vous retrouver pour débuter la toile, le début de la toile avec vous et pour vous remontrer cette beauté. A tout de suite. Coucou. Alors je vous retrouve avec la fin de la boîte mise en place et regardez-moi ces couleurs. Mais vraiment les nuances de bleu sont juste fantastiques. Alors si vous n'aimez pas le bleu, c'est clair que voilà, cette toile n'est pas faite pour vous. Mais voilà, pour celles comme moi qui adorent le bleu, franchement c'est tip top. Donc là je me suis préparée, j'ai coupé un petit carré, j'ai préparé mon petit stylet, la barquette, le petit aimant et on va pouvoir du coup démarrer cette toile ensemble. Donc là pour l'instant cette partie là du ciel, il y a des hauts, des N et voilà quelques nuances. Alors du coup on va commencer par le N. Donc le N c'est un voilà espèce de violet. Donc du coup là maintenant que j'ai fini par contre de ranger les diamants dans la boîte, du coup je vais trouver un inconvénient en fait, c'est que vous n'avez rien pour ranger le surplus en fait, ce qui n'est pas rentré dans la mallette. C'est vrai qu'il manque du coup un petit espace pour les mettre. Alors moi du coup j'ai remis ça dans le sachet avec voilà la petite étiquette autocollante et de toute façon vous avez le nom aussi de la toile sur les sachets. Mais du coup c'est vrai que voilà pour l'autre toile j'ai pu mettre dans la petite valisette le surplus de diamant en fait qui me restait pardon, et que j'avais pas pu mettre dans les petits pots. Donc j'avoue que ça c'est voilà, c'est peut-être l'inconvénient voilà, de ce rangement là. Et du coup ouais, faut des toiles voilà, qui n'ont pas trop de non plus de comment ça s'appelle, de couleurs, parce que là il y en a que 52 je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas les diamants d'axe ça brille, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là du coup je la commence à l'envers, comme elle est très très grande. Alors elle n'est pas très large mais du coup elle est très grande, donc je vais commencer par le haut. Donc là vous voyez elle est à l'envers parce que là vous avez le feu d'artifice avec en fait la tête de dragon qui est juste là. Donc voilà. Vous allez un peu entendre les enfants qui se sont réveillés du coup de la sieste le temps que je termine. Le chien aussi d'ailleurs qui était parti faire la sieste avec eux. Alors après c'est des grandes zones, à voir si j'utilise ou pas le... J'ai pris quelques petits embouts de multiplacer, donc je ne sais pas si je vais les utiliser ou pas. Franchement je vais voir, parce que des fois je trouve qu'on perd du temps aussi à les placer correctement pour pouvoir les attraper bien alignés. Et voilà, donc écoutez, franchement à voir. Donc voilà, en tout cas je suis contente, mes deux toiles sont prêtes. Voilà, là du coup dès que j'ai un petit moment, que les petits loulous sont à la sieste, et voilà, moi je vais pouvoir me faire plaisir, me détendre, avoir aussi mon petit moment à moi.
Et voilà, et en plus on peut le faire à l'ombre, franchement en extérieur. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vent, mais ça fait du bien parce qu'il doit bien faire au moins, je sais pas, 26-27 degrés, c'est pas plus. Donc franchement c'est bien agréable, ça change de mon appartement en région parisienne. Donc voilà, les loulous sont contents, ils ont de l'espace pour bouger. On peut faire un petit peu de... On leur a emmené des petits vélos, des draisiennes, des choses comme ça. Donc là voilà, ils sont contents, ils peuvent jouer. On a ramené quelques petits jeux. Voilà, et demain ma fille va avoir 2 ans, donc voilà. Nous allons aller manger au restaurant tous ensemble. Donc voilà, ça va être plutôt chouette. Elle va passer, je pense, une bonne journée. Et voilà, il profite, il découvre un petit peu le jardin, il joue avec les cailloux, avec les jouets, leur voiture, voilà. Tout le tralala, mais dans le jardin, au grand air. Ça leur fait le plus grand bien. Voilà, avant de... Voilà, tout ça pour un petit mois dans l'année, ça fait du bien. Tout le monde se change les idées, tout le monde prend l'air. Et voilà, elles étaient très attendues ces vacances cette année, vraiment. C'est tout ce qui se passe là en ce moment, le truc qu'on peut rien faire. Enfin, franchement, j'avoue, c'est quand même super casse-pied. Donc là, voilà, pouvoir profiter des petits loulous. Ça va être sympa. On va essayer de faire travailler un petit peu le grand quand même avant la rentrée, histoire qu'il n'ait pas tout oublié. Parce que là, ça y est, il rentre chez les grands au CP du coup. Du coup, voilà, les choses sérieuses commencent. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà, le cartable est prêt. Les fournitures sont achetées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à voir voilà, dans quelle classe il est, tout ça à la rentrée. Ça, c'est toujours la surprise. Voir s'il retrouve des copains, des copines de sa classe de l'année dernière ou pas. Donc voilà, bon, au pire il les retrouvera à la récré, même s'ils ne sont pas dans sa classe de toute façon. Mais c'est vrai que pour les enfants, des fois ça peut être compliqué s'ils connaissent pas tout le monde. Mais bon, quand on y va au centre aussi d'habitude, il y a quand même peu de probabilité qu'ils connaissent personne. Donc ça devrait bien se passer. Donc voilà, et bien écoutez, franchement, je vous montre du coup. Hop, on va pousser ça par là. Donc ce violet, voilà, le haut du ciel va être cette couleur là, donc le violet. Et donc là, vous voyez, je suis sur le haut. J'ai commencé par le haut, donc là vous avez la tête de dragon. Donc voilà, une bonne partie du tour là, comme ça. Tous les petits 1, ça sera du blanc AB, donc du coup pour faire ressortir la brillance du feu d'artifice. Et si ça vous intéresse, du coup je vous mets un petit coup d'œil parce qu'elle est à côté de moi sur les quelques diamants carrés que j'ai posés sur la toile. Vous voyez, c'est voilà, j'ai pris 2 petites toiles. Alors pareil, en général je les commence à l'envers. Donc là j'ai juste posé, comme vous voyez là, le petit fanion. Et du coup ici, voilà, vous avez la bande. Et franchement, et ben c'est top, vraiment top de pouvoir prendre des carrés et les poser. Bah, surtout que là franchement j'ai des, sur cette toile j'ai des grandes lignes. Voilà. Ici pour tout ce qui est cadre de la fenêtre, tout ça. Donc franchement, pouvoir en prendre 2 ou 3 à la pince, ça va être tip top. Et c'est vrai que quand on les pose, on sent que ça, comment dire, par rapport aux autres toiles, que ça se pose un peu différemment en fait, qu'elles sont bien, les diamants sont bien dans la colle, tout ça. Donc franchement, voilà, ça va être un régal à faire. Donc
voilà, dès que les petits cocos sont à la sieste et que maman est tranquille. Et ben voilà, mon petit moment à moi, je pourrais voilà, alterner au gré de mes envies, en fonction de mes envies de couleurs, de carrés, de ronds, voilà. J'ai de quoi faire, il n'y a plus qu'à, donc voilà, celle-ci j'espère réussir à la terminer avant le mois de décembre pour pouvoir l'afficher dans mon salon. Et très certainement sur ma chaîne, vous verrez, je pense prendre aussi pour la décoration les fameuses couronnes là que si vous suivez du coup d'autres youtubeuses, il y a des couronnes qui sont arrivées en plexi à diamanter et franchement je pense en prendre au moins une. Je crois que je me demande si j'ai pas vu aussi un espèce d'attrape-rêve avec des plumes pareil sur le thème de Noël avec des bonhommes de neige ou des Pères Noël. Donc voilà, cette année j'ai pas mal envie de décorer, de mettre des petites touches un petit peu de Noël, un peu plus comment dire, un petit peu différentes des guirlandes et des boules classiques qu'on peut faire d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça plaira à mes enfants, mais en tout cas voilà, moi je suis ravie, j'ai de quoi m'occuper. Et voilà, et du coup je vous retrouve bah, écoutez, régulièrement pour vous montrer l'avancée des 2 toiles. Et voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand vous allez regarder ma vidéo. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite également de bonnes vacances. Franchement, profitez bien. Bon courage à ceux qui bossent et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.